Bonsoir tout le monde. Alors nous sommes mercredi le 27 juillet. Alors j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes en vacances. Alors je vous souhaite des belles et bonnes vacances. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, que vos forces soient renouvelées, que vous puissiez revenir avec encore plus d'ardeur et de zèle. Amen. Alors, le titre de mon partage ce soir, c'est « Faire les choses à la manière de Dieu ». Wow! Je sais pas, j'imagine pour plusieurs, vous vous souvenez d'une chanson de Ginette Renault, « À ma manière ». Et récemment, une chanson qui tourne beaucoup, qu'on entend, que moi, j'entends pas parce que c'est pas mon style de chanson, mais une chanson qui est populaire de Roxane Bruno, « À ma manière ». Alors, en tant qu'être humain, on aime ça faire les choses à notre manière. Dans notre quotidien, dans ce qu'on a à faire régulièrement, c'est bon, là, c'est bon parfois, on fait bien les choses lorsqu'on les fait à notre manière. Des fois, on réalise qu'on aurait dû demander conseil, ou on aurait dû peut-être demander de l'aide. Mais si on est un enfant de Dieu, c'est pas toujours bon de faire les choses à notre manière. On aurait plutôt intérêt à faire les choses à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, parfois c'est très loin de la façon dont nous, on ferait les choses. Et ce soir, on va regarder ensemble 3 exemples de la façon dont Dieu parfois agit et certainement qu'on n'aurait pas fait ça de cette façon-là. Alors, le premier exemple, on retrouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 6, et on va lire les versets 1 à 5. Ça nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. C'est toute une manière, ça, d'abattre des murailles, là. Seulement en tournant autour de la ville, puis en laissant aller des grands cris, puis des trompettes, puis les murs se sont écroulés. Certainement pas la manière que les hommes auraient fait ici pour jeter les murailles par terre. Un autre exemple, comment Dieu agit à sa manière, c'est dans la victoire de Gédéon sur les Madianites, et on retrouve cette histoire-là dans Juges, le chapitre 7. L'armée, à ce moment-là, était trop nombreuse. Alors, Dieu a fait comme un tri dans l'armée. Et dans un premier temps, il y a 22 000 hommes qui sont partis. Ils sont restés 10 000. Mais finalement, des 10 000, il y en est resté seulement 300. Mais ils s'en allaient à la guerre, là, contre une autre armée qui était certainement très nombreuse. Juge 7, ça dit, « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Et c'est pas tout. 300 hommes seulement contre une armée nombreuse, c'est une chose. Mais c'est pas tout. Comment est-ce qu'on fait par la suite? Que Dieu leur a dit de faire. Dans Juge 7, versets 16 à 20, ça dit, « Il divisa en 3 quarts les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez,
Ça, c'est Gédéon qui parle. « Et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 quarts sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent, « Éternel, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils ont remporté la victoire. Imaginez, là, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de guerre, là. On est dans une guerre, mais pas au Canada, mais on entend tellement parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, là. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, on s'entend, là. D'aller à la guerre avec 300 hommes, des cruches vides, puis des flambeaux. Ça, c'est la manière de Dieu. Parce que c'est Dieu qui combattait pour eux. Et un dernier exemple, on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est le centenier Corneille, le premier païen converti par le ministère de Pierre. Et juste pour vous mettre dans le contexte, dans Actes 10, 28, Pierre il dit, il est allé rendre visite à Corneille, puis il lui dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Et dans toute cette situation, cette histoire-là, Corneille a eu une vision. Premièrement, c'était un homme, quand même, c'est un homme pieux, Corneille. Il a eu une vision, puis un ange qui lui a dit de faire venir Pierre chez lui, puis même il lui indiqua où trouver Pierre. De son côté, la parole nous dit que Pierre est monté sur le toit pour prier. Il a eu faim, puis il a voulu manger. Mais pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase, où lui aussi, il a eu une vision. Acte 10, le verset 11 à 16 nous dit, « Pierre, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors Pierre, Corneille de son côté, a obéi à la vision que l'ange lui avait partagée. Pierre aussi a obéi à la vision que Dieu lui avait donnée, malgré le contexte. Comme ça dit que c'était défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou avec des païens. Mais Pierre est allé dans la maison de Corneille. Il a prêché l'Évangile. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et tous ceux qui étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et ils ont été baptisés dans l'eau. Et ce fut le début pour le salut des païens qui avant n'était annoncé qu'au peuple juif. Vous savez, des fois, on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. On peut passer à côté d'une victoire que le Seigneur voulait nous donner. Pourquoi? Parce qu'on s'attend que Dieu va répondre à ma manière, à notre manière. Tu sais, on a tout le temps des idées préconçues de la façon dont Dieu devrait répondre. Selon notre logique à nous, selon notre raisonnement à nous. Mais il y a un verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Dieu veut faire. C'est lui qui est Dieu. Il veut faire les choses à sa manière. Et si vous regardez juste dans le Nouveau Testament, combien de fois on voit Jésus
quand il était sur la terre, faire des choses, mais ce n'était pas à la manière des hommes. C'était pas à la manière de ceux qui étaient avec lui, mais c'était à sa manière, parce que Dieu est Dieu. Alors ce soir, je termine et je veux juste vous encourager à être sensible au Saint-Esprit. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Je ne parle pas ici de faire des expériences, puis de faire n'importe quoi. Non, il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut être en communion intime avec Dieu pour savoir que c'est lui qui nous parle, s'il nous demande de faire des choses à sa manière. Alors, soyons sensibles au Saint-Esprit, puis laissons Dieu agir dans notre vie à sa manière et nous verrons sa gloire. Amen. Alors, prions. Père Céleste, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu merveilleux. Et comme je viens de le mentionner, il n'y a rien qui ne soit étonnant de ta part. Lorsqu'on lit ta parole, quand on regarde les exemples que j'ai mentionnés ce soir, on voit que Dieu, il n'y a rien qui est impossible pour toi. Puis Seigneur, tu agis à ta manière, à toi, Seigneur. Alors Dieu, je te demande, Seigneur, que je puisse et qu'on puisse se soumettre à ta manière, à toi, d'agir, de répondre à nos prières et qu'on soit sans cesse reconnaissant pour la façon dont tu fais les choses, parce que tu es Dieu. Alors, je te rends grâce, Seigneur, ce soir, et je te remercie pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous instruit, qui nous encourage. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Souviens-toi ce que Jésus a fait pour toi.